Le 8 juin dernier, le collectif S du Québec de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité était de passage dans la Matapédia pour une conférence sur l'aide médicale à mourir. Suite à une demande, une seconde conférence sera offerte au Château Bellevue. Et j'en discute avec René Paquette, porte-parole du collectif S du Québec. Monsieur Paquette, bonjour. Bonjour Marc. Vous allez bien? Je vais très, très bien. Donc, vos conférences sur l'aide médicale à mourir ont quand même eu une certaine popularité. Ça a eu un engouement pour ces conférences-là? Bien, tout à fait. On vient de compléter aujourd'hui la 13e et on a déjà rejoint plus de 1500 personnes avec ces conférences. Et on va revenir le 27 et ça va être la 15e conférence. Et à ce moment-là, on va approcher de 2000 personnes qu'on aura rejoint au Bas-Saint-Laurent puis en Gaspésie. OK. Là, on parle du 27, c'est le 27 octobre. Donc, la conférence va avoir lieu. Est-ce que ça va être le même conférencier que la dernière fois? Oui, ça va être le même conférencier que la dernière fois. C'est l'éminent docteur Georges L'Espérance, qui est neurochirurgien à la retraite et président de notre association. Alors lui, ça va être, c'était aujourd'hui sa 104e conférence. Alors il est habitué de l'en donner, mais elle est modifiée constamment. Alors parce que les lois, les règlements changent et ce qui fait qu'elle est toujours adaptée. Oui, et puis c'est quand même un sujet important, donc ça doit être pour ça que ça a créé un engouement, là, pour justement assister à ces conférences-là. Tout à fait. En particulier pour les gens de 50 ans et plus. Pour eux-mêmes ou souvent pour leurs parents qui sont très âgés, c'est important. Et dans le fond, on veut démontrer que maintenant, grâce à la nouvelle loi, bien, il faut respecter l'autonomie de la personne. Donc, ce qui fait que la personne se voit offrir des choix médicaux, de traitement, de thérapie, et c'est la personne qui doit choisir. Et pour ce qui est de l'aide médicale à mourir, bien, dans les soins de fin de vie, il y en a plusieurs. Si la personne satisfait des conditions, 6 ou 7 conditions, d'avoir une maladie grave, d'être en fin de vie, etc., c'est une option qui s'offre maintenant. Et c'est ça qui est intéressant. On voit souvent des gens qui ont dit, bon, ben on est allé veiller ma mère à l'hôpital pendant 4 jours, on s'est relayé, etc. Alors, dans un cas comme l'aide médicale à mourir, bien, la personne, c'est elle qui le décide, puis c'est elle qui choisit. Moi, ça va être tel jour à telle heure. Donc, les gens n'ont pas besoin de veiller la personne pendant 3-4 jours. Et on dit, bon, bien, c'est telle date à telle heure. Alors, les proches, ceux que la personne veut avoir, peuvent être là. Et c'est beaucoup plus intéressant à ce moment-là. Et beaucoup plus aidant aussi pour les proches. Et comment va se dérouler la conférence? Alors, la conférence va se dérouler par une présentation du docteur L'Espérance qui dure environ 55 minutes. Alors, on fait une pause café d'une quinzaine de minutes et après ça, c'est la période de questions. Et toutes les conférences qu'on a faites ici, il y a tellement d'engouement et de questions. La période de questions est aussi longue que la conférence elle-même. Alors, on commence à 13h15, vendredi le 27. Alors, on va aller probablement jusqu'à 15h15 avec les questions. Oui, j'en doute pas. Les gens doivent avoir beaucoup de questions sur le sujet, là. Puis c'est un sujet personnel et c'est ça que je dis aux gens. Jusqu'à l'épuisement des questions du docteur, mais des fois, la conférence est terminée, la période de questions est finie, et il y a des gens qui vont le voir personnellement pour des choses plus intimes. Alors, il répond à toutes les questions. Ah. Et comment ça fonctionne si on veut assister à la conférence? Alors, nous, comme collectif, on est tous des bénévoles. Le docteur aussi est un bénévole. Et c'est fondamental, l'admission est toujours gratuite. Okay. Cependant, les gens qui veulent nous encourager, on demande une contribution volontaire, okay. Ou on demande aux gens, bien, ceux qui voudraient se joindre à l'association, on est environ 1000 membres actuellement, puis on veut augmenter le nombre de membres. Alors, quelqu'un veut devenir membre, alors il peut s'inscrire sur place là, pour quelques dollars et devenir membre. OK. Et donc, il faut quand même qu'ils réservent leur place, parce que je pense que les places sont limitées. Oui, c'est ça quand même. La salle au château est limitée. Alors, probablement que la moitié de la salle, ça va être des résidents.
Mais pour l'autre moitié de salle, le grand public est bienvenu. Il s'agit de réserver, en appelant au château, la personne qui est responsable des loisirs, Martine, et de réserver sa place. Alors, quelqu'un peut appeler et se dire, ben écoute, on va être 3 personnes, mon nom est un tel, puis je donne mon numéro de téléphone. Et normalement, ils vont faire un rappel 24 ou 48 heures avant pour rappeler aux gens, n'oubliez pas votre conférence. Et là, vous me disiez, avant qu'on commence l'entrevue, que c'était une première de faire la conférence dans une résidence. Oui, c'est ça. On a fait ça dans des salles de clubs de 50 ans et plus, dans des salles communautaires ou municipales. Et pour la première fois, c'est vraiment les gens de Château-Bellevue qui nous ont appelés. Alors, il y avait quelqu'un de l'équipe qui était venu à la conférence au mois de juin. Reviendrez-vous chez nous? Et nous, des grandes conférences comme ça, en 2023-2024, on en fait à peu près 2 par MRC. Alors, de l'Apocatière aux îles de la Madeleine, il y a exactement 14 MRC, donc ça serait la 2e et probablement la dernière ici dans la MRC. OK. Y aurait-il une possibilité s'il y a des demandes qu'il y en ait plus ou c'est pas prévu au programme? C'est-à-dire que ce qu'on veut aussi offrir, on est prêt à offrir des ateliers conférences. Okay. Alors, notre grand conférencier n'est pas là, mais on a une équipe aguerrie d'animateurs, de gens retraités du réseau, et on a toujours, en général, quelqu'un du milieu qui vient faire un témoignage parce qu'il a accompagné quelqu'un. Alors ça, c'est pour des plus petits groupes de 10 à 20 avec des échanges. Alors que ce qu'on parle de la conférence du 27, ben, on divise en 2, d'abord la conférence et la période de questions après, tandis que dans le cadre d'un atelier, ben, c'est vraiment interactif tout le temps. Et là, vous disiez que c'était des contributions volontaires. L'argent ramassé, j'imagine, c'est pour vous aider dans vos dépenses pour l'organisation des conférences? C'est ça. C'est pour les frais de déplacement, de restauration, d'hébergement. Alors, cette semaine, on était au Kamouraska, à Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Bonaventure, et plus tôt ce matin, on était à Pointe-à-la-Croix. Alors, c'est ça. C'est pour ces frais de dépenses parce qu'on est tous des bénévoles, il n'y a pas de salaire là-dedans. Donc, tout à fait. René Paquette, merci beaucoup de votre passage puis de nous permettre de profiter d'avoir ces conférences-là, qu'on puisse pouvoir assister justement à cette conférence-là, parce que c'est quand même des sujets, c'est un sujet important. Bien, je vous remercie beaucoup de nous donner le temps là, de pouvoir parler à vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez assister à la conférence sur l'aide médicale à mourir qui sera présentée le 27 octobre au Château Bellevue à 13h15, vous devrez réserver votre place en composant le 88 629 4623 poste 621.